Salut à tous, c'est Sarah Bovy, j'espère que vous passez un super mois de janvier. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous faire découvrir une expérience un peu effrayante dont tout le monde parle, que moi j'ai déjà pu expérimenter quelques fois. C'est partir en vacances en Tesla. La Tesla, si vous connaissez pas, si vous avez vécu sur Mars pendant les 10 dernières années, c'est, disons, la première voiture révolutionnaire en termes de voiture 100% électrique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'autres moyens de propulsion que les batteries. Donc si vous tombez en panne, pas la peine de chercher une station-service, vous êtes dans la merde. Aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais faire un peu de ski ce week-end. Si j'emmenais mes followers avec moi en Tesla pour qu'ils sachent un petit peu quelles sont les contraintes, quels sont les points positifs aussi. On part à 9h22. Ce soir, je fais une étape pas loin de Grenoble et je pense que je devrais être là dans une dizaine d'heures. Là où en voiture thermique, ça m'aurait pris environ, 8h30, peut-être même 8h si j'avais un peu poussé sur le champignon, mais ça malheureusement on peut plus faire sur les routes, donc on fait plus. Alors voilà, on arrive tout doucement à Metz, on y sera dans une quinzaine de minutes. J'ai un peu changé l'angle de la caméra parce que comme ça je vais pouvoir prendre la caméra en main et vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble un superchargeur et comment ça se passe. Voilà les superchargeurs de Tesla, comme vous voyez, à part un monsieur qui est mal garé dessus mais qui est en train de s'en aller. C'est libre et ça c'est cool. Hop. Je vais faire ma manœuvre tranquillement. Ensuite, la prise de recharge, on ouvre. Et voilà, je viens d'entendre le petit déclic, donc je peux aller vous montrer comment ça se passe à l'extérieur. Ça, c'est ma prise de recharge. Hop! Donc on est arrivé à Metz, il y avait 260 km entre chez moi et le superchargeur de Metz. On arrive avec 14% de batterie. Vu la température, etc., je crois qu'effectivement on est plus sur un 320-350 km d'autonomie que 400 aujourd'hui. Et c'est très différent en fonction de la température extérieure. Donc voilà, c'est tout à fait normal qu'on soit arrivé ici comme ça, c'est nickel. Et là, on va recharger, à mon avis, 50 minutes, peut-être 1 heure. Je crois que de toute façon, j'ai pas besoin de plus de 45 minutes de charge, mais moi, je vais rester environ 1 heure pour bien prendre le temps de manger, faire un petit break. Et puis ensuite, on est de retour sur la route. Voilà, on est de nouveau en route dans la Tesla. J'ai fait un petit peu plus longtemps que ce que le GPS me recommandait, parce qu'en fait, je vais essayer de passer une étape. Normalement, je devais faire 3 stops, je vais essayer d'en faire que 2. En gros, plutôt que de m'arrêter dans un superchargeur qui devait être à peu près dans 200 km, je vais essayer d'en faire 320. Là, on est déjà parti depuis une vingtaine de kilomètres. Ce qui me rassure, c'est que petit à petit, je gagne de la recharge. En fait, je gagne de l'autonomie parce que je roule à 110. Bon, de toute façon, depuis qu'on est parti, la limitation de vitesse est à 110. Donc, je pense que ça peut le faire. Mais je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble quand vous êtes un peu juste pour la recharge. En gros, voilà. Sur votre GPS, vous avez un petit mot qui va vous dire qu'il faut conduire en dessous de telle vitesse pour arriver. Bon, c'est plus une sécurité parce que là, comme vous pouvez le voir, il me reste de toute façon 5% quoi qu'il arrive. Si jamais d'un seul coup je me mets à rouler à 140, ça va être un problème. Mais si je reste dans une vitesse similaire à ce que je fais ici, c'est-à-dire 110, j'aurai pas de problème normalement pour arriver à destination avec les 5%. On va voir si ça marche comme je veux. Je vous tiendrai au courant. Et là, vous allez me dire, Sarah, mais arrête de tout le temps lâcher le volant, il faut tenir le volant avec tes mains. Mais en fait, ce que je fais là, c'est que j'arrive sur l'autoroute et je me mets en autopilot. Donc je dois plus conduire en fait. Alors, dans le mode d'emploi, on est censé laisser les mains sur le volant. Voilà, je laisse les mains sur le volant. Mais en fait, ça change rien. Ça change rien parce que de toute façon, la voiture conduit pour vous. Bon, je vous retrouve un peu plus tard. Je suis à 600 mètres du superchargeur de Beaune, il me reste effectivement 4% d'autonomie, exactement comme la Tesla me le disait depuis maintenant une bonne demi-heure. Évidemment pour faire ça j'ai dû ralentir un peu ma vitesse, j'ai roulé entre 110 et 105 km/h sur l'autoroute, mais ça m'a évité un arrêt de plus, un arrêt qui devait durer normalement 40 minutes. Donc sur peut-être les 5-10 minutes que j'ai perdu à rouler un peu moins vite, j'en ai gagné 40 de l'autre côté puisque je devrais faire seulement un seul arrêt et pas 2. Voilà! C'est ça aussi, rouler à l'énergie propre. Quand on dit superchargeur, un truc qui effraie beaucoup les gens. Et qu'est-ce qu'on fait s'il y a la file au superchargeur?
parce que effectivement au début, quand les superchargeurs c'était 2 ou 3 prises de recharge par station de superchargeur, ça pouvait être un problème. Aujourd'hui, une station de supercharge Tesla, ça ressemble à ça. 12 emplacements. Même si les gens sont mal garés, vous pouvez quand même la charger parce que vous pouvez garer des deux côtés. Ici, on est quand même un vendredi, on est sur la route pour aller à la montagne. Je crois que ça va être le plus beau week-end de ski de l'année pour les Alpes françaises. Franchement, si c'est pas plein aujourd'hui, ça le sera jamais. Les grands trajets connus comme la route de la mer, la route de la montagne, etc. Vous avez que des gros superchargeurs comme ceux-ci, vous pouvez voir à l'avance s'ils sont occupés ou pas, donc franchement, pas de problème à ce niveau-là. C'est reparti. Et voilà, je suis arrivée à mon étape du soir. Ici, c'est le dernier superchargeur avant la montagne. Donc en tout et pour tout, j'aurais fait 2 arrêts. J'aurais pris tout juste 10 heures entre Bruxelles et Chambéry. C'est environ 850 km. J'aurais pu faire un peu plus court. La première fois, j'ai mangé tranquillement. La deuxième fois, j'ai fait une petite sieste parce que j'étais fatiguée. Quand je suis pas pressée, ça me dérange pas de prolonger un petit peu mes arrêts. Bref, tout ça pour dire que si vous décidez de partir en vacances en Tesla, il n'y a pas de souci, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur la route. Faut pas avoir peur de prendre un peu le temps, de se dire que le voyage ça fait aussi partie des vacances. Et dans ce cadre-là, bah, vous allez avoir un super trajet, comme moi je l'ai eu. Voilà! N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et je reviens très vite avec de nouvelles aventures. Ciao!